Bonjour et bienvenue à notre méditation de dimanche. Aujourd'hui, c'est le 7 mars. Je voudrais lire dans 1 Chronique, chapitre 4, verset 10. Jabez fit appel au Dieu d'Israël en disant: Veuille me bénir et agrandis mon territoire. Que ta main soit avec moi, préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. Et Dieu lui accorda ce qu'il y avait demandé. Cela fait déjà plus d'un mois, même, je dirais même 2 mois, que nous étudions donc cette prière de ce monsieur dans 1 Chronique, chapitre 4, verset 10. Nous avons vu qu'il demandait au Dieu d'Israël de le bénir et d'agrandir son territoire. Ensuite, il a demandé que la main du Seigneur soit avec lui. Et nous avons vu que avoir la main du Seigneur sur soi, c'est d'avoir la présence du Seigneur, c'est d'avoir sa puissance sur soi. Nous avons donc médité plusieurs dimanches sur la situation de l'Église dans les Actes des Apôtres et comment l'expansion de l'Évangile était bien sûr liée à la présence du Seigneur dans la vie de son Église, comme c'est toujours le cas d'ailleurs. Et nous avons vu que cette Église priait tout le temps que la main du Seigneur soit avec elle. Et la main du Seigneur était avec cette Église. Et l'Église a prospéré et l'expansion de l'Évangile se fait en très très peu de temps d'ailleurs. Nous voyons aujourd'hui donc cette dernière partie de la prière de ce monsieur dans 1 Chronique chapitre 4 verset 10 qu'il demande que le Seigneur puisse le préserver du malheur, ou du malin, nous pourrions dire aussi. Nous avons donc besoin de la puissance de Dieu pour que Dieu puisse œuvrer au travers de nous dans notre faiblesse. Comme cette église dans les Actes des Apôtres, qui ne démontre c'est pas une église forte, elle ne dépend pas sa propre force, mais de la puissance de Dieu. Donc ils ont besoin d'avoir cette présence du Seigneur, cette main du Seigneur sur eux, pour pouvoir faire la volonté du Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais voir avec vous que nous avons besoin d'une aide surnaturelle pour être protégés de la capacité que possède le mal de nous faire arriver en retard au but. Nous sommes dans une course, nous courons vers un but et le mal ou le malin va faire en sorte que nous puissions être toujours en retard. Il va mettre des bâtons dans nos roues en quelque sorte. Et nous savons qu'il y a énormément de dangers qui nous guettent dans ce monde. Nous allons tout à l'heure lire un texte qui nous montre clairement que nous sommes en guerre. Un texte des Écritures, bien sûr. Le grand souci pour le chrétien, pour le soldat, pour le ministre de l'Évangile, parce que Paul nous dit que nous sommes tous des ministres de l'Évangile, c'est-à-dire nous représentons le Seigneur sur cette terre, c'est que la réussite, parfois, apporte beaucoup de dangers. Cette réussite spirituelle peut apporter beaucoup de dangers. Parce que nous avons, avec la réussite, nous avons aussi des occasions d'échouer, des occasions de chute. Nous avons la tendance à penser que quand tout va bien, que nous pouvons nous appuyer sur nos propres lauriers, n'est-ce pas? Nous pouvons penser que nous savons tout faire maintenant et que la puissance de Dieu est là et nous comptons moins avec Dieu lui-même et nous pensons avoir déjà sa puissance et parfois c'est cela qui va précipiter notre chute. Nous entendons toujours parler de ces grands hommes et femmes de Dieu, entre guillemets bien sûr, qui chutent et qui entraînent avec elles, ces personnes, donc beaucoup d'autres personnes qui sont déçues, euh, qui, euh, qui sont découragées aussi en voyant cela. Car nous nous rendons compte que nous avons besoin du Seigneur tout le temps et que le malin ne dort pas. Quand nous sommes bénis, donc nous avons la tendance à oublier notre dépendance de Dieu. Voilà pourquoi il est très important de prier que le Seigneur puisse nous préserver du malin, du malheur. Nous aider à ne pas
dévier nos regards du Christ qui est notre force, qui est notre puissance. Et plus nous avançons donc dans cette vie de service qui est tout à fait surnaturelle, plus nous avons besoin de formuler cette prière, plus nous avons besoin de demander au Seigneur de nous protéger du mal et de nous aider à ne jamais regarder ailleurs que de regarder à lui. 2 Timothée chapitre 3 verset 12 dit ceci: du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre une vie de piété seront persécutés. C'est pas moi qui le dis, et nous n'aimons pas trop ce genre de texte. Nous préférons l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, que de penser que plus nous voulons vivre une vie de piété, plus peut-être nous serons persécutés. Il y aura donc des oppositions. On peut aussi passer par un temps d'oppression. Et certains disent que si nous ne connaissons pas un temps de tribulation, c'est que peut-être il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce qu'il est presque sûr que nous allons passer par des temps difficiles si nous avons décidé de suivre le Christ. Nous sommes en train d'étudier la lettre, le livre d'Apocalypse par Zoom, tous les mardis après-midi, à 16h30, heure de Paris. Et nous venons de finir donc les sceaux. Nous sommes dans le dernier sceau. Mais c'est très intéressant de voir que les sceaux, avec les chevaux et aussi les âmes qui sont sous l'autel et qui crient vengeance, nous voyons que la proclamation de l'évangile est suivie de la persécution. Dans ce texte d'Apocalypse chapitre 6, il y a 2 types d'épées. Une épée qui est utilisée pour la guerre, et une autre épée qui est utilisée pour égorger. Et beaucoup pensent, des gens sérieux pensent qu'une partie de ce texte parle justement de la persécution des chrétiens. La proclamation de l'évangile est suivie de la persécution. Et à l'époque d'Apocalypse, il était clair, n'est-ce pas? On dit que dans une partie de l'Asie mineure, les chrétiens étaient plus persécutés que les juifs, et même en Palestine, à un certain moment. Donc les gens avaient la tendance, ceux qui étaient d'origine juive, d'être tentés à un retour à la religion juive, parce que tant que juifs, à ce moment-là, ils étaient moins persécutés que les chrétiens. Et donc la proclamation de l'évangile est suivie de la persécution. Donc nous avons besoin d'être conscients que d'être chrétien n'est pas toujours facile. Je voudrais lire avec vous quelques textes, quelques versets dans Éphésiens 6, en commençant par le verset 10. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Quand nous demandons au Seigneur de nous délivrer du mal, c'est parce que nous avons besoin d'être fortifiés par le Seigneur. Dans sa force toute puissante. Donc ça veut dire que la force du Seigneur est tout ce dont on a besoin. La puissance de Dieu on ne peut pas séparer la puissance de Dieu de sa personne. La puissance du Christ n'est pas séparée de la personne du Christ. D'ailleurs, dans un autre texte d'Éphésiens, c'est écrit, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Nous apprenons Christ, sa personne. Revêtez-vous, le verset 11 nous dit de Éphésiens chapitre 6, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et le mot arme ici, c'est la panoplie, comme la panoplie du soldat. Là, ça va être comparé donc au soldat, à la panoplie du soldat romain. Revêtez-vous de toute la panoplie, c'est-à-dire les armes de Dieu. Nous voyons bien que nous sommes dans un combat spirituel ici, bien sûr. Il va le dire d'ailleurs. Et donc, pourquoi avons-nous besoin de nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable? Contre les manœuvres du diable.
C'est pas en nous que nous allons retrouver cette force. Et tout à l'heure, je parlais justement de ces personnes qui passent par de temps difficiles et qui vont tomber dans le péché et qui vont entraîner avec eux énormément de personnes qui comptaient beaucoup sur eux d'ailleurs. Ici, il nous demande de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Chaque chrétien doit être revêtu de ces armes de Dieu pour tenir ferme contre les manœuvres du diable. Et le verset 12 nous explique qu'en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. Notre lutte n'est pas contre la chair, n'est pas contre l'être humain. Elle est contre ces forces du mal. Et il va les citer ici. Et il y en a 4. C'est très intéressant parce que quand vous lisez le psaume 91, il a aussi une liste de 4 choses du mal, 4 esprits du mal. Et ici sont les puissances, les autorités, les souverains de ce monde des ténèbres contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Nous avons à lutter contre ces choses, qui représentent sûrement à eux seuls des milliers d'autres choses. On pense qu'il s'agit ici des catégories. On voit bien que les mots utilisés ici sont des mots du monde politique. Puissance, autorité, souverain, prince, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Notre lutte n'est pas contre les gens. Nous ne luttons pas contre des hommes et des femmes. Même s'ils ne sont pas de notre groupe, s'ils ne sont pas de notre religion, d'ailleurs on n'en a pas parce que Christ n'est pas une religion, nous n'avons pas à lutter contre ces personnes. Nous bénissons toujours, nous prions toujours et nous nous battons contre les forces du mal. C'est pourquoi, il dit, prenez toutes les armes de Dieu. Il vient de dire ça déjà. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et il redit au verset 13, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Et là, il va détailler cette arme de Dieu ici. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. La vérité, c'est une arme. Et Jésus a dit, je suis la vérité. La vérité ici n'est pas un dogme, simplement. C'est une personne. Et d'ailleurs, certains disent que toute l'armure ici, c'est le Christ. La ceinture autour de notre taille, c'est la vérité. Cette ceinture qui tenait le reste de l'armure romaine en place, pour que tout ne soit pas... Quand il court, les choses restent à leur place, parce qu'il a une ceinture, et cette ceinture, c'est la vérité. Ensuite, il faut enfiler la cuirasse de la justice. Bien sûr, la justice de Dieu. Cette justice de Dieu que nous allons trouver dans le livre d'Apocalypse. Ceux qui chantent devant le trône de l'agneau sur le mont Sion, ceux qui sont noces de l'agneau, et tous ces moments, c'est le même moment, bien sûr, dans Apocalypse. Ils sont tous vêtus de la justice de Dieu. C'est le fin lin éclatant. Revêtus de la justice. Et là, nous apprenons une chose qui est très importante. On n'est pas revêtu de notre justice. On n'est pas revêtu de la justice de notre dénomination, de notre Église. Nous sommes revêtus de la justice de Dieu. C'est une cuirasse qui nous aide à nous défendre. Prenez aussi, il dit au verset 15, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Le zèle pour annoncer l'évangile de paix. La persévérance pour annoncer cet évangile de paix. Pas ton évangile, l'évangile du Christ. Celui décrit dans Romains, dans Galates, dans Éphésiens, dans Colossiens, dans toute la Bible. Car Paul nous dit dans Romains 1, 3 que l'évangile parle du Christ. Et cet évangile est mentionné dans les Écritures. Et en plus, quand Paul disait ça, il parlait justement de l'Ancien Testament. Verset 16, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Toutes les flèches sont enflammées par le bouclier de la foi. Et Paul nous dit que
Le salut, c'est une œuvre de la grâce de Dieu et c'est selon la foi. Et cela ne vient pas de Dieu, c'est un don de Dieu. C'est-à-dire que la foi et la grâce, ce sont des cadeaux de Dieu. Vous n'héritez pas la foi de vos ancêtres. Vos ancêtres, l'héritage que vous a légué vos ancêtres, nous dit Pierre, si c'est un héritage sans Christ, c'est de la vapeur. C'est vain. Tandis que là, il est en train de parler de la foi que Dieu nous donne dans sa grâce. Et donc cette foi, c'est un bouclier avec lequel nous pouvons éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Vous voyez, nous dépendons entièrement de cette armure que le Christ nous donne. Verset 17, faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Le casque protège nos pensées, protège notre tête. Ce qui protège vos pensées, ce qui protège votre cœur, le centre de votre vie, c'est le salut. Et nous avons étudié aussi dans Apocalypse, dans le chapitre 7, que le salut appartient à Dieu et à l'agneau qui est assis sur le trône, à l'agneau immolé. Le salut appartient à l'agneau et ne nous appartient pas. Il appartient à l'agneau. Dieu nous a donné ce casque du salut, il est à notre disposition. Sans ce casque, vous ne pouvez pas être protégé du malin. Et l'épée du Saint-Esprit, ici, c'est-à-dire la parole de Dieu. Cette épée, c'est une arme de défense, mais aussi une arme offensive. Nous l'utilisons pour attaquer les portes de l'enfer, nous dit Jésus d'ailleurs. C'est beau, hein? Faites en tout temps, par l'Esprit Saint, toutes sortes de prières et de supplications. Quand est-ce qu'il faut prier? Tout le temps. Nous avons vu d'ailleurs dans notre méditation du 6 mars, que nous devions prier sans cesse. Prier sans cesse. Nous ne le faisons pas assez souvent, hélas. Mais nous devons prier sans cesse. Veillez à cela avec une entière persévérance, en priant pour tous les saints. Donc nous prions pour toutes les personnes qui appartiennent au Seigneur. Tous les saints ici, ce n'est pas Saint Pierre, Saint Paul, c'est toutes les personnes qui appartiennent au Seigneur. Avec persévérance, sans cesse, persévérance. Vous voyez l'importance de prier tout le temps. Et le verset 19, pour que la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile, et dit, priez pour moi. Priez pour moi. Paul demande qu'on prie pour lui. Donc, c'est-à-dire que nous devons prier pour les bergers. Nous devons prier, les pasteurs, je veux dire, prier pour ceux qui enseignent la parole, ceux qui annoncent, pour les missionnaires, ceux qui sont envoyés pour annoncer la parole. Pourquoi? Parce qu'il dit ici, nous sommes des ambassadeurs du Seigneur et nous devons prier pour ces personnes. Prier pour ces personnes qui ont une grande responsabilité donnée par le Seigneur. Et bien sûr, prions les uns pour les autres. Donc vous voyez comme ce monsieur dans 1 Chronique, nous prions que Dieu puisse nous préserver du mal, qu'il puisse nous protéger du mal. Pourquoi? Parce que la vie n'est pas un fleuve tranquille. C'est dur d'être fidèle au Seigneur. Et tous ceux qui veulent vraiment vivre une vie de piété en Jésus seront persécutés. Le mot martyr, ou le mot témoin, vient du mot martyr en grec. N'est-ce pas intéressant? Et comme vous lisez Hébreux chapitre 11, vous allez voir une liste que certains appellent les héros de la foi. Mais je voudrais vous proposer autre chose, pas les héros de la foi, mais les témoins de la foi, c'est-à-dire les martyrs de la foi. Soyons tous des martyrs pour le Seigneur, c'est-à-dire que notre vie tout entière puisse appartenir au Seigneur. Mais pour cela, nous avons besoin de persévérer en Christ Jésus, de rester attachés au Christ. Parce que c'est de là où vient notre protection. Notre protection ne vient pas des textes que nous connaissons par cœur et que nous citons comme s'ils étaient des gris-gris. Quand j'étais gamin, au Brésil, ma mère avait la tendance à laisser la Bible verte dans le psaume 91 pour protéger la maison. Ça, c'est de l'animisme. Si le 91, le psaume 91 n'est pas dans votre cœur, si votre vie n'est pas en Christ, vous ne serez jamais protégé. Et d'ailleurs, le psaume 91 commence comme ceci, « C'est lui qui demeure à l'abri du Tout-Puissant ».
Il faut habiter en Christ. Et là, nous serons protégés. Donc, nous pouvons prier, Seigneur, tu puisses me préserver du malheur ou du malin. Mais la réponse du Seigneur, c'est rester attaché au Christ. Que Dieu vous bénisse.